ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton Amen. Mettons nos mains ensemble pour acclamer le roi du roi. L'intervention de Dieu bloque l'intervention, l'exaucement de nos prières. Hey, c'est pour cette raison que tu dois dire à ton frère à côté de toi, Dieu n'agira pas pour toi si tu... Dieu n'agira pas pour toi si tu ne m'aimes pas. Dis-lui ça, Dieu n'agira pas pour toi. Si tu ne m'aimes pas, Dieu n'agira pas pour toi. Dieu n'agira pas pour toi. Et ajoute à la personne de l'autre côté, dis-lui, Dieu n'écoutera pas tes prières si tu ne m'aimes pas. Dieu n'écoutera pas tes prières si tu ne m'aimes pas. Alléluia. Alors pose-lui la question, est-ce que m'aimes-tu vraiment? Que ça soit des vrais, ne m'aime pas. Tu es dans l'église. Et toi aussi qui es en train de nous suivre par les médias, je vois beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre par les médias, que Dieu les bénisse. Il ne faut pas mentir, sinon tu ajoutes encore un autre péché à un autre péché. D'abord le péché de ne pas aimer les prochains, et puis le péché encore de mentir. Choc. C'est un grand choc. C'est un commandement de Dieu. Et nous avons vu que la communion fraternelle est le signe distinctif des vrais disciples de Christ. Jésus a dit, ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Les gens savent que nous sommes des vrais chrétiens quand nous avons l'amour les uns envers les autres. Et Jean ajoute encore dans son épître, première épître, chapitre 3, verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les vrais enfants de Dieu, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus, c'est lui qui n'aime son frère. Donc il y a une claire manière de distinguer un vrai chrétien et un enfant du diable. Un enfant de Dieu et un enfant du diable. Dis enfant de Dieu et enfant du diable. Et regarde la personne juste derrière toi. Ça sent comme si c'est un enfant de
Ah, et tu dis quoi? Derrière, je dis derrière. Et ça sent comme s'il est l'enfant de... Ah. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils viennent à l'église, ils pensent que saluer quelqu'un, c'est les déranger. Hey, quel choc! Donc, comme tu viens à l'église, tu ne peux pas tapoter l'épaule de ton voisin ou de ta voisine de devant pour lui dire shalom. Non, non, c'est les déranger. Tapote maintenant celui qui est devant. Non, non, vous qui êtes dans les bancs de devant, il n'y a pas quelqu'un devant vous. Alléluia. Shalom. Alléluia. Et regardez la manière de réagir. Vous saurez qui sont les enfants de Dieu et les enfants du diable ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est les signes pour reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ceux qui s'aiment sont les enfants de Dieu. Nous avons la nature de notre Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous avons vu troisièmement que la communion fraternelle est le signe de l'amour pour Dieu. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son prochain. C'est un menteur. Celui qui dit qu'il aime Dieu, il n'aime pas les frères, c'est un menteur. C'est un grand menteur. Et j'espère que vous n'êtes pas dans le lot des menteurs. Qui aime fréquenter les menteurs? Non. Qui aime fréquenter les menteurs? Qui voudrait habiter à côté des menteurs? Bon, disons, qui, même dans son mariage, parmi ses amis, dans l'église, il n'aimerait jamais avoir comme proche un menteur? Qui? Un menteur. Ah, si vous avez un menteur comme ami, comme mari, comme femme, comme collègue, attendez-vous à des choses graves. Oui. Vrai ou faux? Si vous avez quelqu'un qui est menteur, même quand il vous dit je t'aime, c'est un mensonge. Même quand il te donne un cadeau, c'est un danger. Il est en train de chercher à te mentir par les cadeaux. Vrai ou faux? Ah. C'est pour ça que si vous êtes à côté d'un menteur, même dans l'église, même sa salutation, c'est hypocrite. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont des menteurs. Non pas parce qu'ils ont volé et puis on leur pose la question, as-tu volé? Ils disent non. Non. Ils sont menteurs parce qu'ils disent qu'ils aiment Dieu alors qu'ils n'aiment pas leur prochain. C'est autant dangereux d'être à côté de quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et puis il ne vous aime pas. C'est dangereux, c'est un grand menteur. Moi, je disais toujours à ma femme, je lui disais, la meilleure manière pour moi de t'aimer, c'est d'aimer Dieu. Pourquoi? Parce que si j'aime Dieu, je suis forcé de t'aimer. Et si j'aime Dieu, je suis forcé de me conduire comme bon Dieu le veut. Vrai ou faux? Par l'amour que j'ai pour Dieu, je suis obligé de vous aimer. Et il n'y a personne sur la terre que tu ne peux pas aimer si tu dis que tu aimes Dieu. Il n'y a personne. Même la personne la plus désastreuse, la plus dangereuse. Tu n'as pas donné un bon amen. Si tu aimes Dieu, tu vas même aimer les pécheurs. Si tu aimes Dieu, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu vas aimer même les pécheurs. Même les personnes qui te font mal, tu vas les aimer. Parce que tu vas te souvenir que toi-même tu as été aimé par Dieu pendant que tu étais mauvais. Dis à ton voisin, tu es un ex-pécheur. Tu es un ex-pécheur. Il y a des gens quand ils veulent vous montrer qu'ils sont les saints, sa sainteté, les saints. Moi, je n'aime pas les hypocrites. Je n'aime pas les menteurs. Je n'aime pas les impudiques. Je n'aime pas les gens comme ça. Je ne supporte pas. Mais tu étais ça. Qui n'était pas quelque chose? David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, dit j'ai été conçu dans l'iniquité. L'homme selon le cœur de Dieu. Et toi qui n'es même pas l'homme selon le cœur de Dieu, tu veux dire quoi? Conçu dans l'iniquité. Celui que Dieu dit, il est l'homme selon mon cœur. Il reconnaît que j'ai été conçu dans l'iniquité. Et toi
qui n'est même pas conscient dans l'iniquité, mais dont l'iniquité se manifeste même dans ta vie. Tu vas oublier que tu es un ex-pécheur. Dis à ton voisin, je suis ex-pécheur. D'ailleurs, il y en a qui sont en train de dire ex-pécheur. Il ne devait pas dire je suis ex-pécheur. Il devait dire écoute, le pasteur ne me connaît pas, je le suis jusqu'à maintenant. Je le suis. Alors arrête de dire je ne peux pas aimer telle personne, je ne peux pas aimer telle personne, je ne peux pas aimer. Si tu ne peux pas aimer, c'est que toi aussi tu n'étais pas aimable, donc tu n'étais pas abordable, donc tu n'étais pas sauvable, tu n'étais pas quoi encore? Cielable. Dis à ton voisin je dois t'aimer. Hein, quoi? Je dois t'aimer. Alléluia. Si tu aimes Dieu, aime ton voisin. Aime ton prochain. Aime celui que tu vois. Et j'aime Dieu. Et c'est qu'il nous amène, il nous démontre d'abord que lui nous aime. Et il a démontré ça parce que nous étions des pécheurs. Quand il est mort pour nous. Ça me fait plaisir de savoir que Dieu m'aime comme ça. L'une des révélations, je vais fermer la parenthèse. L'une des grandes révélations que j'ai eues de Dieu pour ma vie moi-même, pas pour vous, je sens seulement que je dois vous le dire. Je dois seulement vous le dire, mais ça ne concerne personne d'entre vous. Surtout pas toi qui es, toi qui es saint, sa sainteté des saints. Vous savez, si vous êtes dans la famille, vous êtes dans la famille et que vous êtes par exemple 5 ou 6 et que parmi vous, il y a un enfant qui a un handicap. Quel est l'enfant qui va prendre plus de temps des parents? Celui qui va prendre plus l'attention des parents. Celui pour qui on va faire beaucoup plus de dépenses. Vous êtes sûr? Moi, Dieu m'a fait comprendre que je dois accepter que je suis un handicapé. Et j'ai compris pourquoi Dieu prend soin de beaucoup de moi. Parce que je suis parmi ses enfants et ses serviteurs les plus handicapés. Et il y a beaucoup qui sont des handicapés ici. Ils ne veulent même pas accepter. Tu as des défauts, tu as des problèmes, tu as des péchés, tu as tout ça. Mais tu veux sortir comme un propre juste. C'est pour ça que même papa te laisse. Accepte que tu... La révélation que moi j'ai eue. Vous savez comment je me considère devant Dieu? Je ne sais pas comment on dit ça. Est-ce que ici on comprend ça? Un enfant autiste. Est-ce que ici on comprend? Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des enfants autistes. Vous savez, un enfant autiste, c'est qui? Un enfant qui n'a pas la capacité de prendre. Moi, je me considère comme un enfant autiste devant mon père. Vous n'avez jamais remarqué que je suis plein de défauts. Et c'est pour ça que papa regarde toujours mon cas. Il essaie toujours de me soigner. Oh, vous les enfants perfecto, correcto de Dieu. Hey! Et il ne faut pas me prendre comme ça. Il ne faut pas me prendre comme un monsieur perfecto, correcto. C'est comme ça que tu ne pries pas pour moi. Tu ne crois pas que je suis faible. Dieu même, quand toi tu ne pries pas pour moi, il dit au Saint-Esprit et à Jésus, priez pour lui. Regarde, les gens ne voient pas. Lui-même accepte qu'il a des défauts. Et moi, Jésus, je prie pour lui et le Saint-Esprit prie. Mais toi, tu pries. Ah, mon Dieu, il faut prier pour moi. Et tu sais pourquoi les gens ne prient pas pour toi? Tu sors comme quelqu'un qui n'a jamais besoin de prière. Même Jésus avait besoin de prière des autres. Il dit, venez prier avec moi. Il n'allait pas pour la requête de prière pour Paul, Pierre, Jacques et Jean. Il avait besoin de prière. Toi, tu n'as pas besoin de prière. Toi, tu ne t'es jamais... dis à ton voisin, moi, besoin de tes prières, laisse. C'est toi qui... Je vais prier pour toi. Dis ça à ton voisin, je vais prier pour toi. Dis ça à ton voisin. Dis, moi,
J'ai prié pour toi. Ça, moi, je ne suis pas. Alors, vous qui n'aimez que des personnes qui sont aimables, ah, moi, je suis foutu. Moi, je suis foutu. Depuis que cette église existe, ça fait plus de 20 ans. Et beaucoup de gens sont partis même de l'église. Ils disaient quoi? Ah, les pasteurs. Ah, les pasteurs. Hey, le jour où les diables vous ouvrent les yeux, pas le Saint-Esprit. Les diables, le jour où ils vous ouvrent les yeux pour voir les défauts du pasteur, c'est le jour-là que vous allez partir. Quand le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour voir les défauts de quelqu'un, c'est pour prier pour lui. Quand c'est le diable qui vous ouvre les yeux pour voir les défauts de quelqu'un, c'est pour que vous puissiez partir loin de la personne. Chaque fois que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux pour voir votre défaut, je vois en quel domaine je dois vous aider. Mais ce n'est pas le domaine où je dois vous critiquer et vous quitter. Dieu ne peut pas te donner la capacité de voir le mal dans les gens juste pour te séparer d'eux. Lui-même ne désire pas la mort des méchants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apparemment, tu n'aimes pas ces messages. Hein? Toi qui as même un 13e don de l'esprit, le don des soupçons. À part les 12 dons spirituels, tu as même un 13e, le don des soupçons. Donc toi, à part ce que le Seigneur te donne comme révélation sur les gens, tu soupçonnes encore. Comment tu vas aimer les gens? Ah, toi, non, jamais, toi. Ah. Et il y a des gens qui concluent sur les autres juste à partir de son habillement, juste à partir de sa manière de marcher, juste à partir de ceci ici. C'est dangereux. Oui, je sais que notre manière de nous comporter peut trahir. Mais attention. 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 Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, écoute, les pasteurs sont pleins de défauts, mais si tu aimes Dieu, aime-les. Dis-lui comme ça. Mais dis-lui, moi je n'ai pas de problème. Tu peux m'aimer, je suis sans défaut. Dis-lui comme ça. Moi je n'ai pas de problème. Moi tu peux m'aimer, je suis sans défaut. Alléluia. Si tu aimes Dieu, aime ton prochain. Alléluia. Et nous avons vu que la communion fraternelle, quatrièmement, la communion fraternelle est un besoin universel de tous les chrétiens. Nous tous, nous en avons besoin. Personne ne peut être heureux sans les autres. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire. Plus vous êtes avec les autres, mieux ça vous aide. Et si l'un tombe, l'autre les relève. Je vais revenir sur ces versets-là. C'est un besoin. Tu ne peux pas t'épanouir dans la vie chrétienne et même dans le ministère sans les autres, sans les secours des autres. Impossible. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est un impératif. Tu ne peux pas. Que Dieu soit avec nous. Cinquièmement, nous avons vu que c'est un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église. Jésus-Christ est mort à la croix pour briser le mur de séparation. Et de deux, n'en faire qu'un. De deux, n'en faire qu'un. Je suis dans un groupe de serviteurs de Dieu, évidemment, sous l'égide de l'évangéliste Dag Heward-Mills. Nous sommes dans un groupe de serviteurs de Dieu international. Nous avons communion les uns les autres. Et c'est là que tu vas voir que c'est extraordinaire. Je suis dedans et là, parmi les serviteurs de Dieu avec qui on interagit, vous allez les voir ici. Vous allez voir certains qui sont ici. J'ai des frères et des sœurs qui sont là-bas. Il y a des Angolais avec qui nous parlons, avec qui nous sommes bien et tout ça. Ah, ça c'est Jésus qui a fait ça. Il y a des Blancs, il y a des Asiatiques, il y a des gens d'Amérique latine, il y a des Rwandais avec qui nous sommes bien. Quand nous sommes ensemble, nous nous embrassons. Des Rwandais et des Centrafricains, tout ça, des Kenyans, tout. Jésus est merveilleux, hein?
Si c'était dans autre chose que dans l'église, on allait commencer à se soupçonner. Attendez, même si vous êtes dans l'église, mais attendez, on n'oublie pas d'où nous venons. Ah, choc! Ça n'a rien de Dieu. Ça n'a rien de Dieu. Je vous ai dit l'autre fois, sur les réseaux sociaux, quelqu'un m'envoie une invitation pour rejoindre le groupe de Bayombe de Facebook. Ah, choc. J'étais choqué. Je lui ai dit, c'est toi qui l'as autorisé à faire ça. Parce qu'il a vu mon nom, que c'est ma vinga, ma siala. Ou bien quoi? Est-ce que je suis entré dans Facebook pour aller retrouver les Bayombe? Et il y en a qui sont oh, vous savez, dès qu'on dit ils sentent que je suis des. Et Jésus savait ça, qu'il y en a. Donc, c'est ça. J'ai toujours un pasteur, chaque fois. Et il ne sait pas que depuis là, j'ai décidé même de ne jamais l'inviter ici. Jamais je l'inviterai. Jusqu'à ce que je verrai qu'il a changé, ou bien le Saint-Esprit me rappelle. Chaque fois, il me rappelle toujours. Oh, tu sais, mon frère, nous sommes frères, mais on n'oublie pas que nous venons quand même du même coin. Quand même, entre nous, il faut toujours. Je dis, Donc, celui-ci, malgré que nous sommes chrétiens, il fait toujours me garder dans l'idée que je suis d'eux. Mais si je commence à mettre ça, rien à faire, je vais commencer aussi à mépriser les autres. Je vais commencer à considérer ceci ou cela. Si je commence à considérer que parce que tu n'es pas de ma tribu, tu n'es pas de ma race, tu n'es pas de ceci, j'ai fait échouer le plan de Jésus. J'ai fait échouer le plan de Jésus. Demande pas à ton voisin, par hasard tu es d'où? Par hasard tu es d'où? Demande pas à ton voisin, par hasard tu es d'où? Vraiment, par hasard tu es d'où? Et dis-lui, I don't care. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Est-ce que tu as Jésus, tu es mon frère? C'est tout. Alléluia. Tu as Jésus, c'est tout. Tu as Jésus. Vous voulez que je puisse considérer que je suis Mouyombe? Vous connaissez les problèmes qu'il y a entre les Bayombe. Allez là-bas, vous allez trouver qu'il y a des problèmes entre ceux des Kangou et ceux des... Allez là-bas. Oh, moi je suis Swahili. Allez, vous allez voir qu'il y a entre les Barega, les Baruku, les Bakrukutu, il y a des problèmes. Même quand vous allez chez les... Oh non, nous sommes des Bandundu. Allez là-bas, vous allez voir qu'il y a toujours des problèmes entre les Bayanti, les Baboma. Bambala. Venez à Kinshasa, vous verrez que moi je suis originaire de Kinshasa. Les guerres entre les Baoumou, les Bateke. Mais vous voulez que nous soyons d'où? Moi je vais être de l'église où il n'y a plus de distinction de race, de classe sociale, de tribus. Je vais être là-dedans. Alléluia. Et à l'église, il n'y a plus rien. Mais rentre de chez toi, tu verras. Et le jour où tu rentres dans ces choses, tu verras que même si tu dis je suis Moussongue, tu verras que nous sommes les Bassongues de tel village. Allez chez les Blancs, vous verrez qu'il y a entre eux, il y a aussi des Blancs, des races pures ou des races. Toi qui veux ces choses, tu verras. Nous, à l'église, il n'y a pas ces choses-là. Jésus, c'est ce qu'il voulait, qu'il n'y ait pas ces choses. Adi, où est-ce que vous habitez? Il n'y en a plus. Quand tu me dis, Adi, où est-ce que vous habitez? À Bari, Missouri. Hein? Tu viens à Bari, Malukai. Hello, bonjour. Shalom, Pachi. Bon dia, Mbote. C'est comme ça.
comme ça que certains, dans les choix des mariages, ils sont en train de regarder les tribus, tout ça. Nous devons perpétuer la race des... Allez perpétuer cette race et vous allez voir que vous gagnerez rien. De toute façon, Jésus revient bientôt. Allez au ciel. Allez au ciel. Allez au ciel. Pas de distinction aussi entre les riches et les pauvres. De toute façon, notre église est décrétée être l'église des ex-pauvres. Tu ne veux pas ça. Ça, c'est l'église des... Ce n'est pas parce que tu es arrivé aujourd'hui que moi, je n'arriverai pas. Et puis, je vous avais déjà dit, ceux qui deviennent plus orgueilleux, ce sont les ex-pauvres. Alléluia. Alors, ne méprise personne. De toutes les façons, si quelqu'un n'est pas riche, ne crois pas qu'il restera pauvre. Dis à la personne à côté de toi, je te vois devenir plus riche que moi. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, commence à te comporter comme un riche. Alléluia. Regarde la personne qui n'a pas donné un amen bien. Dis-lui, dans cette église, on va te forcer à devenir riche. Dis-lui, je vais te forcer à devenir riche parce qu'un jour dans la vie, j'aurai besoin de toi. Maintenant, tu me dis amen au lieu de dire à ton voisin, tu me regardes comme ça, amen, amen. Est-ce que vous savez qu'il est prévu dans les plans de Dieu d'arracher les richesses entre les mains des païens et de les donner aux mains des chrétiens? Que cela soit activé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette parole-là, que ça soit activé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que dans cette église, qu'il y ait une personne, 2, 3 ou 4, 5, avant que nous allions au ciel, qu'ils construisent des immeubles de 10 étages. C'est ma bénédiction pour vous. Tu as reçu ça. Tu n'as pas donné un bon amen. Dis à la personne à côté de toi, tu n'as pas vu, je suis debout, c'est moi. Alléluia. La prophétie à laquelle tu crois, c'est la prophétie qui s'accomplira pour toi. Alléluia. J'ai dit un immeuble de 10 étages. Non, non, non. Attends, assis-toi, assis-toi, assis-toi. Assis-toi. Toi, tu n'aimes pas des choses comme ça. Toi, tu veux aller au ciel. Je dis toujours aux gens, quand vous voyez quelqu'un construire une maison de 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, c'est que c'est un égoïste. Il n'a pas prévu qu'il va commencer à loger les gens. La Bible dit exercer l'hospitalité parce que pour l'avoir fait, certains ont logé des anges. Mais si vous voyez quelqu'un dire qu'il est en train de construire la maison de 2 chambres parce qu'il aura un seul garçon ou une seule fille, il n'est pas libéral, il n'est pas hospitalier. Normalement, quand j'ai parlé de l'immeuble de 10 étages, je vois déjà que toi, tu vas prévoir des chambres pour des visiteurs, des appartements pour des serviteurs de Dieu qui veulent aller en retraite. Il y a quelqu'un ici, ne les méprise pas, ne les méprise pas. Ne les méprise pas. Ne méprise pas celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je ne te méprise pas. Dis-lui, chance, même je suis assis à côté de toi, chance. Dis-lui, souviens-toi de moi, hein, souviens-toi de moi. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, j'admire ta foi. Donc tellement tu crois que ces choses vont arriver, toi souviens-toi de moi. Moi je ne crois pas, mais toi souviens-toi de moi. Alléluia. Je l'ai dit. Et personne, je vous dis personne, asseyez-vous, je vais parler de moi-même. Asseyez-vous, je vais parler de moi-même. Personne ne va s'opposer à ça. Attendez.
J'ai déjà dit ça à mon épouse. J'ai déjà dit à mon épouse. Je suis maintenant prêt. Je suis presque prêt. Et je pense que ça va commencer cette année. Attendez. Oh, je n'ai pas encore dit. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre que le pasteur a commencé à construire une maison. Non, ma maison. Et je vais loger les gens. Ça ne sera pas toi. Je vais loger les gens. Donc, je suis presque prêt. Ouais. Je vais commencer. Et je l'ai dit, le Saint-Esprit m'a convaincu de le dire. Et tous les jaloux, les méchants et tout ça, les vendredis, on a prié. Les vendredis, on a lié pas les esprits des démons, les esprits des hommes. Personne ne va. Je vais loger les gens. Vous voulez que je vous dise qui je vais loger? Je ne vais pas vous dire. Mais ne commence pas à faire la prière, Seigneur, que ce soit moi. Je vais faire des appartements et je vais loger des gens. Oui. Oh, vous ne savez pas, gratuitement. Ils vont commencer à payer seulement pour les frais d'entretien. Oui. Pour qu'ils soient responsables. Vous voulez que je vous dise qui je vais loger? Ça, je ne vais pas vous dire. Même si vous me dites offrande du prophète, ça ne va pas sortir. I'm praying for that. Je prie pour ça. Si vous me demandez, as-tu combien? Je n'ai encore rien. Mais c'est en train de venir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dis à ton voisin, je ferai mieux que le pasteur. Moi, dans ma vie aussi, je vais loger les gens. Dis-lui, est-ce que tu as des problèmes? Peut-être c'est moi qui vais te loger. Hein? Dis à ton voisin, si tu as des problèmes, peut-être c'est moi. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas donner un meilleur amen? Juste un meilleur amen. Jésus avait un plan de briser les murs de séparation, même entre les riches, même entre les hommes et les femmes. C'est pour ça, dans l'église du Seigneur, nous sommes assis à côté des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas comme dans certains endroits de culte où les femmes sont mises de côté, les hommes sont mis de côté. Dans l'église, tous ces murs de séparation sont brisés. Quand Jésus donne des dons, il donne aux hommes, il donne aux femmes. Malheureusement, il y a des églises qui disent la femme ne peut pas parler dans l'assemblée. Et pourtant, les mêmes versets qu'ils prennent disent si une femme veut prophétiser, qu'il ait la tête voilée. Mais si la femme doit prophétiser dans l'assemblée, comment il va se taire dans l'assemblée? Non, la femme a son rôle à jouer dans l'assemblée. Et si vous refusez que la femme prêche dans l'assemblée, la prédication, au moins tu es en train de chercher un verset où tu es en train de chercher, tu viens prêcher aux gens. Mais la prophétie, c'est une inspiration directe. Donc vous interdisez ce qu'une femme peut chercher d'elle-même, mais ce qui vient de Dieu directement. C'est quand même assez insensé. Dans 1 Timothée, quand Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner à l'homme, ni de... Asseyez-vous, parce que je vais dire quelque chose, tout le monde doit voir assis. Tout le monde doit voir ça assis. Quand on dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner à l'homme, ni de prendre autorité sur l'homme, c'est dans le cadre du mariage. Et aucune femme ne peut se targuer de prendre autorité sur l'homme. Si tu n'as pas besoin de te soumettre à 100% à ton mari et ni de te considérer comme son enseignant, ne te marie pas. Si toi tu penses que tu as des choses que tu vas apprendre à l'homme et que l'homme devra aussi t'écouter, tu as aussi une voix, ne te marie pas. Ne te marie pas. Tu dis, j'ai des leçons, il faut qu'il me considère aussi. Ne te marie pas.
Et malheur à celui qui tombe sur une femme comme ça, qui est donneuse de leçons. Et aucune femme ne peut donner des leçons à son mari avec autorité. Et j'ajoute qu'il soit homme, qu'il soit chrétien ou païen. Et c'est la cause de beaucoup de gens. Tout homme devant qui vous prenez autorité, c'est un homme qui est malheureux et qui réagira brutalement, physiquement ou dans d'autres domaines. L'homme n'a pas été fait pour retrouver en face de lui une femme solide, brutale et qui lui fait la tête. Et la femme n'a pas été créée pour avoir un mari brutal vis-à-vis d'elle. C'est un être délicat. Je vous dis, attention. Donc, ce n'est pas dans l'église qu'il faut aller chercher quoi que ce soit. Et beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes ne seront pas heureux dans leur mariage justement à cause de ça. On ne sait pas que dans les mariages, il y a un ordre clair. Et je donnais le secret à tous ceux qui ont suivi les enseignements de couples mariés ici. Je leur ai dit, si tu veux rendre ton mari heureux toute ta vie, mets sur lui l'étiquette ici. Sache qu'il est collé sur lui l'étiquette chef. Ton mari, c'est un chef. Et comporte-toi comme vis-à-vis d'un chef. Et je dis à tous les hommes, si tu veux rendre heureuse ta femme, sache que sur son front, tu dois lire toujours être délicat et fragile. Être délicat et fragile. Aucune femme ne sera heureuse parce que son mari la brutalise. Jamais. Jamais. Ah. Quand je parle de ces choses, vous êtes calme. Comme si. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris que le fait de devenir chrétien ne nous affranchit pas de cela. Au contraire, ça nous contraint encore de ça. Beaucoup de femmes fortes ont détruit leur mariage, voulant être des dames, des fers. Tu vas détruire ton mariage, même s'il reste avec toi, il est déjà parti dans son cœur, il est parti. J'ai expliqué aux gens, vous n'avez jamais vu pourquoi vous pouvez voir quelqu'un, un homme, un responsable dans la société, vous allez aller les voir vers les prostituées et tout ça. Parce qu'il s'est dit, comme on ne me respecte pas à la maison, allons vers même les personnes que je vais dominer. Il est à la recherche des personnes à dominer. J'ai parlé d'un pasteur qui a perdu sa femme. Il a perdu sa femme. Quand je dis perdu sa femme, ils sont toujours dans la même maison. Mais le chauffeur s'est servi de la femme. Pendant que toi, tu ne prends pas soin de ta femme correctement et tout ça, les mots doux, tout ça, un chauffeur là, quand tu sors, madame, ah, vous êtes bien habillée, hein? Dans l'église, oh, dis à ton voisin, la parenthèse fermée. Dis à ton voisin, parenthèse fermée. À l'église, il n'y a pas de distinction d'hommes et de femmes. C'était le plan de Dieu. Nous avons vu, sixièmement, que la communion fraternelle est un pilier et l'un des 4 piliers majeurs de la vie de l'église. L'enseignement. L'église tient sur l'enseignement. L'église tient aussi sur la communion fraternelle. L'église tient sur les prières. L'église tient sur la fraction de pain. Alléluia. Alléluia. Aucune église ne peut être forte sans enseignement. Aucune église ne peut être forte sans les prières. Mais aussi aucune église ne peut être stable sans la communion fraternelle. Alléluia. Vous me regardez comme s'il y a quelque chose. Ah, alléluia. Hey, alléluia. Alléluia. Il faut que l'église
l'Église soit posée aussi sur la communion fraternelle. Septièmement, nous avons vu que la communion fraternelle donne un sens biblique au culte de l'Église. Il n'y a pas moyen de parler du culte de l'Église s'il n'y a pas la communion fraternelle. La manière dont vous me regardez, ça me pousse à aller vite. Dis à ton voisin, je suis en train de pousser les pasteurs à aller vite. Oh, dis ça à ton voisin. Non? 8. La communion fraternelle contribue à l'édification de l'Église et des chrétiens. Nous avons vu que le ciment qui unit les chrétiens pour la croissance de l'Église, c'est la communion fraternelle. L'amour sincère et véritable entre vous. Et aucune église où il n'y a pas l'amour, où il n'y a pas la communion, ne peut grandir, ne peut s'édifier, ne peut devenir forte. Waouh! Alléluia! 9e, nous avons vu que la communion fraternelle fait jouir de la présence du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis là. Dieu est spécialement présent là où il y a la communion fraternelle. Dieu est spécialement présent là où les hommes et les femmes sont unis ensemble. 10e, nous avons vu que la communion fraternelle favorise l'exaucement des prières. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Quand nous sommes unis ensemble, nous prions ensemble. Parce que l'expression de la communion fraternelle, c'est aussi la prière ensemble. Dieu fait des choses. 11e, nous avons vu que la communion fraternelle attire la bénédiction divine sur l'Église. 12e, nous avons vu que la communion fraternelle est un grand soutien au moment de l'épreuve. Alors, la communion fraternelle attire la bénédiction divine sur l'Église. Psaume 133. Psaume 133, du verset 1 au verset 3. Cantique de degré de David. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend de la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Psaume 133. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Qu'il est beau et qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Wow. J'aimerais que tu constates ce que vous faites. Tu as vu ce que vous faites. Qu'il est beau, agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble, unis. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, c'est pour ça que je vais vous demander de constater ça et de prendre des dispositions. C'est lui le responsable. Tout est agréable pour les frères de rester ensemble unis. Je ne sais pas, ce qui est déjà bizarre avec ces versets, il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas contents quand ils sont avec les autres. Il y en a qui sont contents quand ils sont avec des païens. C'est un grand choc. Ce n'est pas un choc, c'est un grand choc. Ils ne trouvent pas ça doux et agréable. C'est pour cela, à la fin de cette réunion, tu vas le constater. Pour lui, ce n'est pas agréable et doux de demeurer ensemble unis. Il va littéralement fuir. Après le culte, il va fuir. Dis à ton voisin, j'ai déjà constaté que plusieurs fois tu fuis. Après le culte. Donc, il n'est pas doux de rester avec moi ou bien. Plusieurs fois tu fouilles, tu pars. Et il y a des gens qui font jamais la communion fraternelle, jamais. Ils ne trouvent pas ça doux et agréable. Il y en a même, il ne faut même pas aller les visiter à la maison. Dès que vous allez aller les visiter, au lieu de dire waouh, et ils vont dire au fond du cœur, il dit à Jésus. Qui? Il est encore venu. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et la Bible, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité.
Écoutez, ce que nous obtenons dans la communion fraternelle sont des bénédictions qui sont terrestres, mais aussi célestes. Ce que nous obtenons quand nous sommes vraiment entre nous des frères, ce ne sont pas des choses qui nous éloignent de la vie de Dieu et de la vie éternelle. Ce que tu obtiens dans ta communion avec des non-croyants va te tuer. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu te plais toujours avec des païens, des non-croyants, tu vas mourir et tu vas être détruit. Mais si tu es avec des chrétiens, tu vas être béni. Je ne vois pas un chrétien avoir une communion avec les païens. Jamais. Jusqu'aujourd'hui, après même 17 ans de conversion, tu as toujours des amis païens. 1, tu ne les évangélises pas. 2, tu as toi-même des défauts. Si tu as des amis, après 3 mois, 4 mois de la vie chrétienne, et tu restes collé à eux, ils ne constatent pas ta lumière, ils ne voient pas les sels qu'il y a en toi, ils ne sont pas influencés par les sels qu'il y a en toi et se convertissent. Il y a une maladie en toi. Quand vous êtes avec les non-croyants, c'est soit c'est eux qui t'influencent, soit c'est eux, toi qui les influences. Tu ne peux pas rester longtemps avec les amis païens sans qu'eux ne changent. C'est pas possible. Je ne vois pas. Tu es le sel de la terre. Comment tu peux être le sel au milieu des gens qui ne sentent pas? Et tout ce que tu peux obtenir de ces alliages-là, de ces alliances et alliages contre nature, parce qu'on ne peut pas mélanger les choses comme ça. Ça va détruire ta vie. Et regarde seulement, toutes les coopérations, entre guillemets, comme on dit chez nous, tous les copains, tout ce que vous faites avec les non-croyants, ce sont des choses qui nuisent à ta vie avec Dieu. Mais tout ce que tu feras avec les vrais croyants, ce sont des choses qui apporteront ta vie. Et la Bible dit qu'il est beau. C'est là. Et quand l'Église est unie et vit la communion fraternelle, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et quelle bénédiction? On dit c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la barbe d'Aaron. Les premières bénédictions que nous avons de la communion fraternelle sont les bénédictions spirituelles. L'huile, symbole de l'onction. Ce sont les bénédictions spirituelles qui descendent sur nous. Tu ne peux pas être uni aux frères et aux sœurs sans que tu puisses recevoir les bénédictions spirituelles. Et on dit c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements et se répand. Vous savez, le bien d'être dans l'église, c'est le bien de recevoir l'onction qui coule du Seigneur, qui descend sur le pasteur et se répand sur tout le monde. Est-ce que vous savez que... Vous savez pourquoi Dieu a dit que nous tels que nous sommes là, nous sommes des brebis? Pourquoi Dieu a dit nous sommes des brebis? Il n'a pas dit que nous sommes des lions. Ou dans l'église, il dit vous êtes des brebis. Les brebis sont des animaux, rien à faire, ils dépendent du berger. Et quand tu as un berger, c'est de lui que tu vas recevoir l'huile. Et vous savez, l'huile qu'on répand sur les brebis, c'est cette huile qui chasse les mouches. Et c'est cette huile qui fait que, même si la brebis a une plaie, c'est cette huile qui le guérit. Aucune brebis n'a la possibilité de les soigner lui-même. Regardez d'elle-même. Regardez toutes les brebis qui sont galeuses, qui se promènent, sont sales. Ils ont des plaies et ils ont tout ça. Pourquoi ils n'ont pas l'huile qui est répandue sur eux? Et quand vous êtes connecté dans l'église, il y a l'huile que Dieu répand sur Aaron et qui se répand et qui se connecte. Il y a des maladies, il y a des démons qui ne t'attaqueront pas juste parce que vous vivez en communion avec les gens. Et que vous jouissez d'une onction qui coule de la tête de quelqu'un. Quand vous êtes dans une église où il y a une onction de Dieu qui est en train de couler sur le pasteur, et quand on dit sur le pasteur, ce n'est pas parce qu'il est parfait, c'est Dieu, il choisit des êtres faibles. Et il fait couler son onction, mais il faut rester uni à cette église pour recevoir cette onction. Et il y a des choses que tu ne demanderas pas, Dieu va être en train de te le donner juste parce que tu es connecté aux autres. Et il y a une huile qui est en train de descendre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et vous qui êtes en train de servir ici, essayez seulement de vous couper. Quand vous vous coupez ici, vous verrez que
au fait, même l'onction et les choses que je voyais, je ne vois plus. Tu ne verras plus. Tu vas aller te connecter à un autre Aaron. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les gens qui sont à l'église, mais qui ont l'esprit indépendant, donc ils sont à l'église, mais ils se considèrent toujours comme indépendants. Et l'esprit d'indépendance, c'est l'esprit qui est une fausse maturité. Parce que tu penses que tu as grandi, tu es mature, qu'on ne peut pas te dire ce que tu dois faire dans le cadre communautaire, dans le cadre de l'unité. Donc tu dois faire seulement ce que tu dois faire. Quand on dit tout le monde fait la chaîne de prière, mais qui dit que tout le monde doit faire la chaîne de prière ici? Est-ce que prier à la maison, ce n'est pas différent d'ici? Mais pourquoi tu ne chantes pas à la chorale à la maison et venir chanter ici? Tout le monde, et c'est comme ça. Vous allez voir, les indépendants sont comme ça. Les indépendants, ils peuvent être là dans l'église, mais ils sont indépendants. Et c'est comme ça que vous allez voir, il y a beaucoup de choses, ils ne vivront pas ça. Aucun indépendant ne peut vivre la vraie communion fraternelle. Ils sont toujours dans l'église, mais voulant toujours être différents. Faire les choses différemment. Même pendant qu'on est en train de faire chanter Hosanna, lui il dit, le Saint-Esprit moi m'inspire que je dois chanter Alléluia. Et ils sont comme ça. Et le jour où lui il va chanter Alléluia, il va vouloir que tout le monde chante Alléluia. Parce que c'est lui au fait le monsieur mature, la dame mature. Quelqu'un, il est quelque part, il ne veut pas respecter les règles de la maison. Oh! Dans chaque endroit, dans chaque maison, il y a des règles. Et dans aucune maison, il n'y a pas de règles. Si dans une maison, il n'y a pas de règles, cette maison, c'est une jungle. Où tout le monde doit se lever n'importe où, n'importe comment. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'huile précieuse qui descend. Et je vais vous dire, on dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui se répand sur le montagne de Sion. Vous savez, c'est cette rosée, quand elle s'est fondée, quand cette rosée s'est fondée, qui allait dans le Jourdain et qui remplissait les Jourdains. Ce sont les bénédictions matérielles. Les amis restant connectés les uns les autres. Pas seulement les bénédictions spirituelles, mais les bénédictions matérielles nous viennent. Les amis, tous ceux avec qui nous sommes restés soudés depuis le début de l'église, je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas été béni matériellement. Je ne vois pas. Toutes les personnes avec qui nous sommes restés soudés depuis le début de l'église. Et certaines personnes ont été soudées, Dieu les visitait, mais quand aussi ils sont partis, il faut aller chercher l'autre rosée de l'Hermon. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Quand on est unis. Et il y a des choses que tu n'es pas en train d'obtenir juste parce que tu vis séparé. Et ne crois pas que tout ce dont tu as besoin dans la vie, tu les as déjà. Beaucoup de tes bénédictions se trouvent entre les mains de quelqu'un. Juste à côté de toi. Juste à côté de toi. J'apprends moi à ne jamais négliger même un membre de l'église que les autres maîtrisent, parce que j'ai vu, il y a de toutes les façons, beaucoup de personnes ici que le Seigneur est tenté d'utiliser pour être des bénédictions pour cette église. Ils étaient des à peu près quand ils étaient venus ici. Ils étaient des à peu près. Mais je vous dis la vérité. Il y a des gens quand vous nous... Moi-même, ils étaient des à peu près. Moi, j'étais rien. On se connaît. Hein? Vous croyez... Tu crois que si aujourd'hui, là, on peut faire comme ça? Non. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et je vous dis, restez connectés les uns les autres nous apporte les bénédictions spirituelles et matérielles. Hier, j'étais en train de parler à certaines personnes. Depuis le début de cette église, depuis le début de cette année, il y a au moins, si je compte 1, 2, 3, 4, il y a au moins 15 personnes pour lesquelles j'ai trouvé du travail cette année ici. Cette année, 15, au moins 10, 15 personnes
qui ont trouvé du travail ici. Mais ne vous en faites pas, je ne veux pas trouver du travail pour quelqu'un que je ne connais pas. Ou personne ne le connaît. Tu viens à l'église, tu termines Malukai. Bintibin. Abad. On dit quoi au revoir en Swahili? Wende Muzuri, Bakie Muzuri. Tout à l'heure, dimanche, dimanche prochain. C'est quoi? Tout à l'heure, dimanche, ingine. Dis à ton voisin, tout à l'heure, dimanche. On va se voir le dimanche. Et pendant que tu parles là, je te dis, il y a des bénédictions qui sont en train de couler ici. Les dimanches, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, tout ça. Toi, tu vas venir seulement, bah! Je n'ai pas fini. Je vais venir seulement le dimanche prochain. Si Dieu le veut. Hey Seigneur, qui suis-je? Si seulement Dieu le veut. Je vais revenir dimanche prochain sur ça et finalement. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton